Dans ce brouillamini sur le référendum, trois voix se dégagent. Les partisans du oui qui soutiennent les réformes constitutionnelles du président Macky Sall, le Front du non et les abstentionnistes. Du côté du pouvoir, il n'y a plus aucun doute que le oui fait la majorité. Les réfractaires à la diminution du mandat à l'image de Moustapha Cissé Lo ont rejoint les rangs parce que leur souci de voir le mandat en cours du président Macky Sall réduit à 5 ans est levé. Ils scrutent 2019 avec le souhait ardent de voir leur candidat réélu. Encore qu'il faudra passer le cap décisif des législatives de 2017. En face, il y a les partisans du non. Ils fondent leur position sur ce qu'ils qualifient de reniement de sa parole par le président de la République. Pour cela, ils comptent jeter le bébé et l'eau du bain, avec la conséquence que le quinquennat est ainsi jeté aux orties. Pourtant, ils avaient tous juré, la main sur le cœur, qu'ils souhaitent l'instauration du quinquennat. Mais les voilà trahis par leur obsession par rapport à la réduction du mandat en cours du président Macky Sall. À la vérité, le retour des 5 ans ne semble pas être leur préoccupation, mais plutôt ils nourrissaient le secret dessein de voir le mandat actuel écourté. Autrement, comment comprendre l'ignorance royale des 14 autres points de la réforme, comme la limitation à 75 ans de l'âge du candidat à l'élection présidentielle, la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, le renforcement des droits de l'opposition et de son chef, la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés, l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, entre autres. Les partisans du non veulent ainsi sacrifier toutes ces mesures sur l'autel du seul argument que le président Macky Sall n'a pas tenu sa parole qui n'a, du reste, aucune valeur juridique, sinon morale. Il faut avouer qu'il y a anguille sous roche. Empruntons alors la loupe des entomologistes pour y voir plus clair. En effet, il y a une occurrence troublante qui fait que tous les leaders de ce front du non sont de potentiels candidats à la présidence de la République. Idrissa Seck, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoulaye Baldé, Malick Gakou, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Pape Diop, Maître Adama Gueye pour ne citer que ceux-là. Tous militent pour le non, c'est-à-dire pour le maintien du septennat. Car en votant non pour les réformes, ils votent oui pour le maintien des 7 ans. Cela dans le but non avoué d'avoir un mandat de 7 ans s'ils arrivent à battre le président Macky Sall en 2019. Mais le retour de manivelle peut être lourd de conséquences. Une victoire de Macky Sall en 2019 les enverrait presque tous à la retraite. Pour les autres partisans du non, comme Y'en a marre, cette position est du pain béni. Éclaboussés par l'affaire Diack, Fadel Barro et sa bande sont en quête d'une nouvelle virginité. Ils veulent retrouver la place perdue dans l'échelle d'estime des Sénégalais qui s'étonnent de leur subit changement de conditions sociales. Le cas du PDS se passe de commentaires. Les libéraux sont mal à l'aise dans le débat sur la réduction du mandat à 5 ans, car c'est le président Abdoulaye Wade, en violation de la Constitution, qui avait rallongé le mandat à 7 ans en passant par l'Assemblée nationale. Et ils doivent être à l'étroit dans leurs souliers en entendant parler de respect de la parole donnée. Le wahwahet est passé par là. Pour leur part, les abstentionnistes qui encouragent le boycottage du référendum posent un acte purement politique. Ils cherchent à démontrer la chute de la popularité du président Macky Sall à travers un fort taux d'abstention. Un résultat qui pourrait être prémonitoire de ce qui va se passer aux législatives de 2017 et par effet d'entraînement à la présidentielle de 2019. Encore que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique.